Avant de tomber malade du sida, l'homme est contaminé par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH se transmet lors de rapports sexuels non protégés ou par le sang, lors de transfusions ou d'échanges de seringues contaminées. Le VIH peut se transmettre aussi de la mère à l'enfant, pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement maternel. Le virus attaque certaines cellules du système immunitaire, les cellules à récepteur CD4, dont le rôle est d'organiser la contre-attaque quand un corps étranger nous agresse. Le virus du sida, comme tous les virus, doit obligatoirement intégrer une cellule pour se répliquer. Les capteurs dont il dispose à sa surface lui permettent de fusionner avec les CD4 des cellules immunitaires. Une fois à l'intérieur de la cellule, le virus transforme son matériel génétique. Concrètement, le VIH modifie notre patrimoine génétique pour que nos cellules fabriquent des morceaux de virus. En une journée, nos cellules fabriquent des milliards de copies du virus. Durant cette première phase, les symptômes, comme la fièvre et la fatigue, sont souvent confondus avec ceux d'une grippe. Notre corps n'a pas encore eu le temps de repérer l'invasion. Certains tests de dépistage sont alors incapables de révéler l'infection. Deuxième étape. L'armée de globules blancs menée par les CD4 attaque les virus. Le VIH, agressé, se réplique plus lentement. C'est la phase latente de l'infection qui dure en moyenne de 7 à 8 ans. Pas ou peu de symptômes. Nos défenses immunitaires restent fonctionnelles. Troisième étape. Notre système immunitaire s'est épuisé dans la bataille, le virus prend le dessus, le nombre de CD4 s'effondre. La personne séropositive tombe malade du sida et devient la proie facile de maladies opportunistes, comme la tuberculose par exemple. La situation des jeunes enfants est différente. Leur système immunitaire en construction est impuissant face au virus. Ils tombent malades très rapidement. Sans traitement, un enfant sur deux n'atteint pas l'âge de 2 ans.